Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la mer, c'est la guerre. Alors comme dans toutes les guerres, il y a des gentils et des méchants. Enfin, ça dépend d'où on se place. Mais chez moi, les méchants, ce sont les prédateurs. Et les gentils, les proies. Et dans la mer, il n'y a pas de tranchées ou de bunkers. Il y a plutôt des algues, des rochers et du sable, grâce auxquels on peut se camoufler. Et d'ailleurs, dans la mer, ce serait plutôt la guerre froide, avec des tas d'espions qui ne voudraient pas se faire démasquer par peur de se voir manger. Moi, j'étudie 2 maîtres du camouflage, la sèche et le crabe-vert. La sèche, pour vous resituer, c'est une cousine de la pieuvre et du calmar. Elle peut changer de couleur dans l'espace de la seconde. Ce serait un peu le nouveau James Bond. Le crabe-vert, lui, il change de couleur, mais que quand il est jeune. Puis c'est pas parfait, c'est plutôt dans l'espace de l'heure. Ce serait un peu le nouvel OSS 117. Ces 2 espèces, on les retrouve sur nos côtes normandes quand elles sont jeunes. Et quand elles sont jeunes, elles sont particulièrement vulnérables aux prédateurs. C'est pour ça qu'il faut qu'elles se cachent du mieux qu'elles peuvent. Je vous parlais de la guerre froide, et à l'époque, il y avait tout type de coups bas, comme des coups de pistolet au silencieux, de la corruption, de la séduction, voire même des attaques chimiques, comme les fameux empoisonnements. Et bien dans la mer, c'est pareil. Sauf que les attaques chimiques, elles viennent de nous. Car oui, mesdames et messieurs, à chaque fois que vous avalez un médicament, celui-ci, après un bref passage dans votre corps, va se retrouver dans vos toilettes, nos rivières, nos fleuves, pour finir leur course dans la mer. Et c'est ici que j'interviens, un peu comme Médecins sans frontières. Parce qu'on se demande bien tout ce que toutes ces attaques chimiques peuvent bien faire sur nos populations de séchets de crabes. Plus précisément, dans ma thèse, je m'intéresse aux antidépresseurs. Alors pourquoi les antidépresseurs? Parce que ces médicaments, chez l'être humain, permettent d'augmenter les concentrations d'une molécule, la sérotonine, et c'est cette même sérotonine qui va être responsable de notre bonne humeur quand on en a beaucoup, ou de notre état dépressif quand on en a trop peu. Chez la sèche et le crabe, pas question de dépression, mais de camouflage, puisque la sérotonine, cette fois-ci, va être impliquée dans les changements de couleur. Alors je me suis posé la question, est-ce que les antidépresseurs peuvent avoir un effet sur le camouflage de la sèche et du crabe? Alors au quotidien, j'élève des sèches et des crabes dans de l'eau contaminée aux antidépresseurs, puis je leur fais passer tout plein de tests pour voir si justement ils deviennent de bons espions. Je leur donne des missions, je les mets dans des milieux différents, puis je regarde justement s'ils se camouflent aussi bien. En parallèle, je leur donne tout plein de tests pour savoir s'ils sont stressés ou non, s'ils restent immobiles ou s'ils se font remarquer, s'ils mangent bien, c'est le check-up complet. Et jusqu'ici, j'ai découvert que mes sèches et mes crabes qui se baignaient dans une eau contaminée aux antidépresseurs avaient un meilleur camouflage que leurs confrères et leurs consoeurs qui se baignaient dans une eau pure. Étonnant, non? Alors oui, on aurait l'impression qu'ils deviennent de meilleurs espions. Mais j'ai découvert qu'ils n'arrivaient plus vraiment à s'alimenter. Comme quoi, être un bon espion a un prix sur son alimentation.